Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour vos commentaires, vos mails, vos félicitations, que ce soit sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Vraiment, ça me fait plaisir. Pour les cours Petit le Normand, vraiment, comme je l'ai dit, c'est vraiment avec le cœur que je partage mes connaissances. Ce jeu que je connais depuis, mon Dieu, 35 ans maintenant, et qui vraiment, ça me fait vraiment très plaisir de partager avec vous mes connaissances ou ce que j'ai vécu par rapport à mes phénomènes paranormaux. Maintenant, gentiment, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu de mon parcours. Qu'est-ce qui m'a amené vraiment à pratiquer au quotidien, à en faire mon métier. Et donc aujourd'hui, comme la plupart le savent, j'ai un cabinet pignon sur rue à Vevey où je reçois les gens au quotidien. J'en ai fait vraiment un travail. Tout d'abord, voilà, donc j'ai fait un apprentissage. Comme tout le monde, à 16 ans, on sort de l'école, il faut travailler. Alors, vu que j'avais pas mal de difficultés scolaires, j'avais pas beaucoup de portes qui étaient ouvertes à moi. J'aurais voulu faire infirmière ou aide infirmière, mais on m'avait dit que j'avais pas les capacités par rapport à mes notes scolaires. Donc, j'avais très peu de portes ouvertes. Donc, je suis partie dans la coiffure, dans l'esthétique. Donc, j'ai fait un apprentissage de coiffeuse. Voilà, j'ai fait coiffeuse. C'était pas une grande passion, mais bon, il fallait bien faire quelque chose. Donc, j'ai fait coiffure. Ensuite, je me suis mariée très jeune, j'ai eu 3 enfants, j'ai toujours 3 enfants, voilà, et j'ai toujours un petit peu travaillé, mais des petits boulots comme ça. Un jour, j'ai pris un salon de coiffure que j'ai gardé 2 ans et demi. Pourquoi 2 ans et demi? Car, du jour au lendemain, je ne pouvais plus lever mon bras. Je ne pouvais plus lever mon bras, j'avais une très forte douleur au niveau de l'épaule. Et donc, j'ai résisté un certain temps avec cette douleur. Ensuite, le médecin m'a dit qu'il fallait prendre une décision et opérer cette épaule. Mais il ne me garantissait pas que je pourrais repratiquer la coiffure après l'intervention. Donc, par mesure de sécurité, j'ai remis le salon de coiffure. Je me suis fait opérer et je suis restée un moment tranquille avec cette épaule pour la soigner. Ensuite, j'ai toujours été une femme très active. Donc il fallait que je travaille, avec 3 enfants, un mari qui travaille, il fallait travailler. Et puis j'ai travaillé dans un restaurant quelques temps, j'étais bien, le patron était sympa, j'étais vraiment bien. Mais par la suite, j'ai reçu ma lettre de congé car il n'y avait pas assez de travail, donc le patron ne pouvait pas m'assurer un salaire. Donc tristement, regrettablement, il m'avait envoyé ma lettre de congé. Donc j'étais un petit peu désespérée, j'étais pas très bien par rapport à ça. Ensuite, j'ai travaillé pour des Américains, et puis j'allais faire le ménage chez eux, c'était super sympa, j'étais bien, j'étais vraiment bien. Et puis du jour au lendemain, ils sont partis définitivement aux États-Unis. Donc je me retrouvais à chaque fois sans rien, comme si chaque fois on me cassait ce que je faisais, on m'empêchait de faire un travail ou de faire vraiment autre chose, jusqu'au jour où je me suis dit pourquoi pas vraiment me lancer dans cette profession de voyante car aujourd'hui c'est une profession, donc aujourd'hui c'est légal. Quelques années avant que j'ouvre mon cabinet, ça n'était encore pas légal, je crois même pas quelques années, je crois que c'était une question de peut-être 6 mois, 1 année, où c'était encore pas légal, où on ne pouvait pas en faire une profession. Donc je réfléchissais longtemps, j'étais vraiment toujours attirée par ça, je pratiquais toujours mes cartes. Et un jour, ma fille est au gymnase, elle vient vers moi, elle me dit: maman, j'ai une copine, ça fait 1 semaine qu'elle vient plus au cours, on ne sait pas, on s'inquiète, elle ne nous répond pas. Et puis j'ai dit: mais tu as une photo d'elle? Elle m'a dit oui, oui. Elle m'a donné la photo de sa copine, j'ai commencé à regarder cette photo, à voir sa vie qui défilait dans mon esprit. J'ai commencé à lui parler de sa copine. Et ma fille me disait: oui, mais maman, c'est vrai, t'as raison, mais oui, c'est vrai, c'est comme ci, c'est comme ça. Ensuite, elle est repartie dans sa chambre, elle est venue avec les photos de toute sa classe pour que je puisse voir certaines choses. Donc c'est là que ma fille m'a dit: mais maman, tu te rends compte de ce que t'as, il faut que tu fasses quelque chose, tu as tout en main pour faire de ton don ton travail. Et là j'ai réfléchi, je me suis dit oui, pourquoi pas. Et ensuite je voulais pas faire à la maison, recevoir des gens chez moi. Chez moi c'est mon intimité, chez moi c'est ma famille,
J'avais pas envie qu'il y ait des énergies qui viennent de mon appartement, ou que les gens voient comme je vis, où j'habite. Puis il y avait encore les enfants qui rentraient de l'école, qui sortaient de l'école, c'était pas l'idéal. Alors tout d'un coup, j'ai eu l'idée d'ouvrir un cabinet pignon sur rue. Je me suis dit, mais pourquoi pas faire un truc comme ils font aux États-Unis, où ils ont un cabinet pignon sur rue, où vous voyez ces boutiques tout illuminées, où c'est marqué psychique, et on rentre, on consulte une demi-heure, une heure, je sais pas exactement comment ça se passe. Bon, enfin, je me suis dit, mais pourquoi pas faire quelque chose comme ça, qui n'existait encore pas en Suisse. Hein. Je dois le dire que j'étais la première en Suisse à ouvrir un cabinet pignon sur rue. D'ailleurs, j'ai eu les journaux. Il y avait eu un article par rapport à l'ouverture du cabinet. Alors, j'en ai parlé à mon mari. Mon mari m'a dit, ok, vas-y, je t'appuie. Donc, c'était super sympa de m'appuyer. Donc, j'ai trouvé un local. Il a fallu voilà, trouver un local. Ensuite, il fallait se lancer, mettre un petit peu de pub pour donc annoncer que le cabinet est ouvert. Qu'il y avait alors au début c'était pas évident car les gens n'avaient pas l'habitude, donc pour eux c'était quelque chose de noir. Il y a certaines personnes ne passaient pas dans la vitrine, donc il a fallu assumer. Il a fallu assumer le regard des gens, les oui-dire. Et moi je suis toujours sortie tête haute et je me suis jamais cachée de mon travail. C'était vraiment, voilà, un salon de voyance, cabinet de voyance, salon de voyance. C'est pas pire qu'un sex shop, hein, je suis désolée, il y en a qui sont pas choqués d'avoir un sex shop dans la ville. Là, ils étaient choqués d'avoir un salon de voyance. Donc, je trouvais ça vraiment, enfin, j'ai dû me faire ma place. Vraiment, c'était pas évident. Donc, voilà, j'ai trouvé un local, pas trop cher. Et je me suis lancée dans cette activité à 100%. Vraiment, je me suis investie. J'ai commencé gentiment à recevoir du monde, ça s'était jamais vu. La plupart des voyantes se cachent. Donc moi je me cachais pas, j'étais à visage découvert. La plupart des voyantes ont un téléphone, moi je n'ai pas de téléphone, donc on vient, on consulte, on repart. Et gentiment, voilà, j'ai commencé à avoir une clientèle. Ensuite, une année après, alors bon, j'étais placée dans un endroit pas très visible, pas très... Voilà, mais bon, j'avais trouvé un local, je me suis dit, ben voilà, il faut y aller. Et une année après, je reçois le congé pour quitter les lieux. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on m'en veut. Et au fait, non, tout simplement que le propriétaire était décédé. Et donc, les héritiers voulaient vendre la maison où il y avait ce local. Donc, je me suis retrouvée une année après à chercher un nouveau local. Et j'étais vraiment désespérée. Je me suis dit, mais pourquoi maintenant encore on vient me couper dans mon élan de travail, puisque j'avais déjà vécu ces coupures professionnelles. Et un jour, je me suis adressée, j'ai un cadre avec le Christ, et je me suis adressée au Christ, j'ai dit, mais Seigneur, toi seul connais ma voie, toi seul connais mon chemin. Si c'est vraiment mon chemin, tu me feras trouver un local, bon marché ailleurs, et puis tu me feras continuer cette ascension qui est mon chemin. Et je dois dire que immédiatement j'étais sur internet, j'ai trouvé un local dans la semaine qui suivait. J'avais 3 mois pour partir des anciens locaux, j'ai pu partir je crois même pas un mois après. Et grâce au bon Dieu, pour moi c'est lui qui m'a guidée. J'ai trouvé un super petit local, vraiment très sympa, très joli, et surtout bien situé. Donc voilà, une année après j'ai déménagé, et maintenant, aujourd'hui, cette année, ça fera 10 ans que j'ai mon cabinet, 10 ans que j'ai une clientèle fidèle. Je pense que je n'ai pas pu convenir à tout le monde, on ne peut pas convenir à tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais en tout cas, je sais que voilà, c'était ma voie, et j'en suis fière. Je suis fière de moi, de mon parcours aujourd'hui. Et j'ai rencontré beaucoup de gens dans mon travail, des gens à qui j'ai pu aider, à qui j'ai pu donner des clés, des gens qui vous touchent beaucoup, d'autres qui sont différents. Vraiment, moi je peux dire merci, merci à vous tous, merci à ma clientèle, merci bon Dieu, merci la vie. Car cette année je fêterai mes 10 ans de cabinet, vous le saurez, puisqu'il y aura une petite fête qui se fera au cabinet au mois de juin pour fêter les 10 ans. Il y aura un tirage au sort, et il y aura 4 lots à gagner pour
fêter les 10 ans chez Elvira Voyance à Vevey. Voilà, donc c'était une petite vidéo. Moi, je vous dis en tout cas merci beaucoup, merci encore pour vos likes, vos commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, et puis pour ceux qui n'aiment pas, tant pis pour eux, mais enfin, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, moi, je vous dis à très bientôt, et je vous fais plein de bisous. Au revoir, merci.